Mes chers amis, bonjour. C'est Jean Pile la faille, frères amis ou serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 111e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous. Parce que c'est ça la Bible dit de nous qui peut permettre nous connaître la vérité et qui peut permettre nous connaître qui décision nous devons prendre en réalité pour nous profiter de la vie sur la terre. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé à parler de la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est un événement sur la terre. Son grand événement, un événement que nous sommes capables de relayer, un événement planétaire. C'est un événement qui vient en réponse à un premier événement qui était fait sur la terre. Et que le premier événement, ça, c'était un événement planétaire. Nous relayons l'événement planétaire parce que l'événement te fait un impact sur toute la planète. Premier événement, c'était le fait que Adam et Ève, deux premiers humains que Dieu créait sur la terre, dans le monde ça, dans le monde panouan, il créait deux premiers humains, ça le mettait sur la terre. Et puis, il interdit pour ne pas manger un fruit qui n'a pas connaissance du bien et du mal. Sous influence des ténèbres, sous influence serpent, ou du moins sous influence Satan, yo cueille, yo fruit, nan pied bois, yo pétel nan bouche yo manger. C'est parti événement satanique. C'est le premier plus grand événement qui fait sur la terre. Premier plus grand événement. Pour qui ça fait? Qu'il y a un fruit, tout simplement, qu'il y a un fruit, mettez-le dans la bouche. Yo mange. Ève, qu'il y a un fruit, mettez-le dans la bouche, il mange. Après ça, il prend la séduit Adam avec elle. La séduit Adam. Et puis Adam prend la séduction. Il prend, il met dans la bouche, il mange. C'est bon, il mange. Mais manger fruit, c'était une transgression de la parole de Dieu. Oh, transgression de la parole de Dieu, c'est pas un message à faire. Nous t'ai expliqué dans la première vidéo, pour qui raison transgresser la parole de Dieu, son grand événement. Nous t'ai expliqué ça en détail. Nous ne pouvons pas retourner dans les détails. Mais le monde fonctionnait à partir de la parole de Dieu. Ouais, tout ça qui existait. Pour y exister, pour Dieu te prononcer une parole, y te existé. Lorsque dans Genèse 1er, ou après comment tout ça a existé. Pierre boyo, bête yo, l'homme pour lui exister non, c'est l'endroit. Pour que terre sec, pour que soleil, pour que la lune, pour que étoile. Mais c'est parole, mon Dieu. Bon Dieu prononce une parole pour yo exister, yo existé. Et puis bon Dieu prononce une parole pour yo fonctionner, et y a fonctionné. Yo fonctionné selon parole de Dieu. Tout ça qui existait, yo existé à partir de la parole de Dieu. Et pour yo fonctionné à partir de l'autre parole de Dieu. Bon Dieu te dit que la terre produise des verdures et tout pied bois créé et tout pied bois existé. Et puis bon Dieu dit faut que nous produisons semences, faut que nous produisons fruits avec semences là-dedans. Et depuis les jusqu'à aujourd'hui, pied bois yo, dans toute saison yo, y a bay fruits et dans tout fruit yo gen semences. Bon Dieu te dit que bon Dieu te créé deux luminaires avec parole li. Le soleil là pour présider au jour, la lune là pour présider la nuit. Bon Dieu dit, c'est pour soleil là
présider au jour, c'est pour la nuit de présider la nuit. Depuis là, fidèlement, chaque matin, où est-ce qu'elle a levé, le traverser ciel là, et puis, il vient dans la nuit. Là, il vient dans la nuit où la lune apparaît, l'éclairer. Là, il vient jouer encore où est-ce qu'elle a traversé. Tout ça fait fidèlement selon Jean, bon Dieu te prononcé parole là. Bon Dieu dit que la terre produise des animaux, eh bien, depuis là, en pile animal crié, elle dit c'est pour y reproduire, hein? C'est pour y reproduire, et il y a reproduit, il existé jusqu'à aujourd'hui, il y a multiplié selon parole, bon Dieu. Que l'homme a produit poisson, mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme a rempli avec poisson a multiplié. Si tout ça qui existait, il existait à partir de la parole de Dieu. Et tout pour fonctionner à partir des paroles de Dieu. Et tandis qu'il a fonctionné, pas jamais événement, pas jamais accident, pas jamais problème dans le fonctionnement, c'est parce que parole, bon Dieu, te prononcé, pas de erreur. Si tout ça qui a fonctionné, doit fonctionner selon parole, bon Dieu. Et parole, parce que parole, bon Dieu, pas de erreur. Tout bagage a fonctionné parfaitement bien. Eh bien, jour, yon parole, bon Dieu, transgressé, c'est désintégration. C'est désintégration, c'est déraillé. C'est comme si on train a couru parfaitement, tout le monde confortable, tout le monde en sécurité. Mais au moment que nous train a déraillé, c'est un gros problème, c'est accident, c'est destruction, c'est blessé, c'est la mort. Depuis que train a été déraillé, eh bien, c'est gros problème. Eh bien, joue yon parole, mon Dieu, transgressé, c'est même Jacques le train a déraillé. Li quitte course normale, et puis, li tombe dans toute situation, dans toute désintégration. Mais c'est ça qui révèle la vie de l'homme, qui fait le monde, et toute société, ou après, il fonctionne vraiment mal. L'homme a vivre la misère, l'homme a vivre toutes sortes de souffrances, toutes sortes de maladies, toutes bagages ça yo pas dans plan mon Dieu, c'est désintégration qui produit, c'est désintégration qui fait n'a subi tout ça ouais nous a subi. Yon parole mon Dieu t'est transgressé, parole que mon Dieu t'est bail l'homme là, il t'est transgressé, et bien la vie l'homme déraillé, la vie l'homme désintégré, et puis l'homme a connaître toutes conséquences regrettables, toutes conséquences douloureuses. Donc le fait que yo te cueilli fruit, yo te mette dans bouche yo mangé, c'était un événement planétaire. C'est pas un événement, c'est événement ça qui détériore la planète là. Bon Dieu te dit Adam ça, dans Genèse 3 verset 17, il dit le sol sera maudit à cause de toi. Ça dit que toute planète a maudit à cause du fait que yon cueilli fruit, yon mette dans bouche yon manger, alors que fruit a été interdit. Eh bien, parole bon Dieu a transgressé, conséquences insupportables jusqu'à aujourd'hui. Conséquences insupportables. Et problème que ça cause, plus gros problème que ça cause, c'est conséquences là. La mort. Et la mort, c'est une situation vraiment regrettable que l'homme a subi. La mort. Et la mort, c'était peine condamnation. Hein? Mais dans le plan de rédemption, hein, bon Dieu, lui planifiait la mort. Hein? Et plan de rédemption pral rive jusqu'à exécution plan. Exécution plan, c'est-à-dire que bon Dieu fait plan la mort. Bon Dieu fait plan pour la mort à fait. Plan de rédemption, hein? C'est plan pour la mort à fait. Et lorsque plan vient exécuté avec Jésus, la mort après le fait avec la mort de Jésus. Eh bien, la mort de Jésus, c'était le deuxième plus grand événement planétaire. Parce que la mort de Jésus permet que conséquences, réparation capable faite dans la conséquence premier événement. La mort de Jésus, lui permet pour lui
possibilité pour réparer tout gros dégâts que premier événement te produit. Premier événement qui c'est consommation fruit devant Dieu. Consommation fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal là. C'est le plus grand événement planétaire qui t'est fait sur la terre. Et l'enfant Jésus, c'est le deuxième grand événement pour réparer des dégâts que premier événement a été fait. Dégâts, plus gros dégâts que premier événement a été fait, c'est la condamnation de l'homme pour l'enfer. Waouh! L'homme condamné pour passer l'éternité en enfer. C'est plus gros dégâts que transgression a été produit sur la terre. Condamnation de l'homme. L'homme condamné pour l'enfer. Mais maintenant, la mort Jésus a fait pour réparer plus gros dégâts ça. Plus gros dégâts pour réparer, pour bailler possibilité pour éviter l'enfer, pour réconcilier avec bon Dieu, pour retourner dans le royaume là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc la mort Jésus, c'est le deuxième gros événement planétaire. Tout gros événement où l'homme a fait, ça c'est conséquence péché. En puis l'événement, puis la guerre, et il y a 2 guerres mondiales. Ça yo événement mondial, mais pas événement planétaire. Yo c'est événement mondial. Yo impacté le monde, mais la planète, yo pas impacté la planète, yo pas modifié la planète, yo pas détérioré la planète. C'est le fait que Adam et Ève te prennent fruit à connaissance du bien et du mal. Mais tel de bouche yo manger, c'est ça qui détériore la planète là. Parce que c'est là, bon Dieu pral dit Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Et à cause de toi, le sol sera maudit. La planète est maudite à cause de transgression parole, mon Dieu. Waouh! Donc, la mort Jésus, c'est merveilleux. C'est merveilleux les impacts de la mort de Jésus. Donc, la mort Jésus, lui permet réparation, puis gros dégâts ça, que premier événement tu fait. Puis gros dégâts ça. Donc, la mort de Jésus, lui permet que l'homme réconcilié avec mon Dieu, lui permet que l'homme récupérer, lui éviter l'enfer. Mais pour qui ça fait? C'est la mort de Jésus qui répare. Pour qui ça fait? C'est la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus qui résout le problème péché. Pour qui raison? Qui fait que c'est la mort de Jésus qui résout le problème péché sur la terre? C'est parce que la mort, c'est lui-même qui était conséquence transgression. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, l'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour que vous mangez, comme conséquence, vous mourir. Mais la mort, c'était conséquence transgression, c'était conséquence consommation fruit. Mais maintenant la mort, qui ça la mort? Qui ça la mort? Si la mort, c'est conséquence péché, eh bien, ça la mort, nous habitués avec la mort. Nous habitués avec la mort. La mort, c'est le fait que vous mourrez. La mort, ou coucher, pas gagner vie, tout le monde a brûlé, yo béton dans la tombe, yo béton dans le cercueil, yo fait enterrement, yo béton dans la tombe. C'est ça qui est la mort. En réalité, qui ça qui est la mort? La mort, c'est tout simplement séparation. La mort, c'est pas le fait qu'on couche dans le cercueil. C'est pas le fait qu'on couche dans le cercueil qui est la mort. La mort,
c'est les séparation. Il n'y a pas plus que séparation. Donc, lorsque Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, ils étaient dans l'état parfait, dans la dimension que mon Dieu a créé, il t'a créé pour vivre éternellement. Pour vivre éternellement dans la paix, dans le repos, pour vivre la vie paradisiaque. Bon, vie paradisiaque que mon Dieu a planifié pour vivre. C'est-à-dire que le paradis, le jardin d'Éden, c'était un paradis. Côté la vie tape heureuse. Dans toute dimension de paix, dans toute dimension de repos, dans toute dimension, pas de question de douleur, pas de question. C'est la vie heureuse pour le temps, pour l'éternité. C'est comme ça, c'est dans la dimension ça, bon Dieu te planifié pour nous te vivre sur la terre. Mais lorsque péché a rentré, péché a rentré et quelque chose pour disparaître de l'homme. C'est lorsque ça qui sous l'homme disparaît qui fait au pral ouais au toutouni, hein? Lorsque vous finissez manger, vous regardez et ouais au toutouni, yeux l'ouvrir. Est-ce que yeux l'ouvrir c'est le fait que vous pas connaissez au toutouni et puis kounya ouais au toutouni? Non, son sentiment il était toujours tout nu. Hein? Il était toujours tout nu. Les regarder corps yo. Il était c'est même organe yo, c'est même corps yo était toujours à regarder. Mais seulement, gagner une connaissance que vous pas de connaître, pas de gagner. Cette connaissance-là qui fait rendre compte que Jean yo a cette nuit. Avant, vous pas de rendre compte que Jean yo ni, yo tout ni. Les regardez bête yo, mais bête yo pas gen sou yo. Bête yo pas gen sou yo, mais est-ce que yon gêne? Yo pas rendre compte que yo tout ni. Yo pas rendre compte que nudité yo exposé, yo pas rendre compte de ça. Connaissance qui pour ta faire rendre compte de ça, yo pas gagné. Eh bien l'homme tout pas de connaissance ça. Pas de connaissance qui pour te faire yo rendre compte que Jean yo ya ça relè nudité et que yo doit ressentir un sentiment de gêne, un sentiment de honte. Non, yo pas de gagner connaissance là. Et le fait que yo pas de connaissance, yo pas rendre compte de ça. Mais tout gagner un revêtement spirituel qui disparaît. L'action du Saint-Esprit. Dans le moment péché à rentrer, le Saint-Esprit li retire col. Li écarté, li disparaît. Et dans le moment côté le Saint-Esprit disparaît là, même côté là, yo rend yo compte yo nu. Mais le Saint-Esprit disparaît, c'est-à-dire que le Saint-Esprit séparé de yo. Saint-Esprit c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu nan yo. OK? L'humain, li gen une forme que bon Dieu doit occuper. Bon Dieu li doit remplir cœur de l'homme. Gagner un espace dans l'homme pour que bon Dieu remplit, pour que présence bon Dieu remplit. Et lorsque le Saint-Esprit disparaît pendant que le péché a rentré, donc une séparation entre l'homme et Dieu. Et c'est séparation ça qui est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu avec l'homme. OK? Séparation de l'homme et Dieu. Donc l'homme, il était en communion avec mon Dieu. L'homme, il était gagné dans lui la présence de Dieu. Et mon Dieu, par le Saint-Esprit, t'es habité l'homme, t'es rempli l'homme. Mais lorsque le péché a rentré, le Saint-Esprit disparaît, eh bien c'est une séparation. Donc l'homme séparé de Dieu, c'est la mort spirituelle. Dans spirituel, ouais, spirit qui veut dire esprit. Donc l'esprit de l'homme séparé de l'esprit de Dieu. Et depuis l'homme séparé de Dieu, eh bien l'homme vient en danger parce que c'est présence de Dieu qui source de bénédiction, qui pour remplir l'homme de toute grande satisfaction que lui doit jouir. Hein? Toute grande satisfaction que l'homme doit jouir sur la terre, l'absorti dans mon Dieu. C'est mon Dieu qui source bénédiction. Hein? Donc lorsque l'homme séparé de Dieu, eh bien l'homme vient en danger. Donc, la mort spirituelle, c'est séparation de l'homme de Dieu. Dans Genèse, chapitre 3, versets 23 et 24, il dit, et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour
pour qu'il cultive la terre, et d'où il avait été pris. C'est ici qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le jardin, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce que Adam pas doit continuer à manger arbre de vie. C'est arbre de vie qui pour permettre que Koyo toujours été jeune. Pour le temps, pour l'éternité, autant que vous avez mangé dans l'arbre de vie, c'est autant que quand vous avez été jeune, vous n'avez pas jamais connu vieillissement. Mais le fait que vous avez empêché, quand vous avez endommagé par le péché, vous avez corrompu, vous avez gagné le péché, eh bien, bon Dieu chassé, dans verset 22, il dit pour ne pas manger, pour ne pas toucher l'arbre de vie, parce que si vous continuez à manger l'arbre de vie, vous vivez éternellement. Oh, yo qui t'ont corrompu, yo pas qu'à vivre éternellement encore. Eh bien, bon Dieu dit, n'a mettez au dehors pour yo pas continuer à manger arbre de vie et pour yo pas vivre éternellement. Eh bien, c'est comme ça, depuis pas de arbre de vie, qu'on va vieillir. Et c'est comme ça, lorsque l'âge a venu, ou qu'on va bien vieillir, et parce qu'on va avoir un arbre de vie, on va avoir un fruit dans l'arbre de vie pour manger. Donc, c'est séparation de Dieu qui c'est la mort spirituelle là. Au moment quand le péché a rentré, la mort spirituelle là, l'y fait. Yo toujours vivant physiquement, mais spirituellement, yo mouri, yo séparé de Dieu. Deuxième, la mort, c'est la mort physique. La mort physique, et l'homme, l'homme est constitué de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Eh bien, lorsque la mort physique l'a faite, tous les trois parties, ça va le séparer. C'est-à-dire, la mort n'est pas autre que séparation. Lorsque trois parties sont séparées, l'âme l'a séparé de corps, séparé de l'esprit. L'esprit a monté vers bon Dieu, la joué de mettre lui, c'est bon Dieu qui met lui, bon Dieu te mette dans l'homme pour qu'il communique avec l'homme. Corps, il vient tourner un matériel, un corps inerte, il n'est pas plus que un fatra. OK? Il n'est pas plus que un matériel inerte. Donc, un matériel qui pas servi encore. C'est seulement pour elle, na coutume sur la terre. OK? Na coutume, il y a côté au brûlé, il y a côté au brûlé, yo mettez sous du feu au brûlé, il y a côté yo pas enterré yo même, yo gardé yo glacé yo, il y a côté yo transformé en momie, mettez au côté pour pas jamais gâter, mais la culture pas nous, c'est mettre dans cercueil, fouer dans tambour ou bien mettre dans bâton. La culture pas nous. Mais généralement, depuis vie les séparés de corps pas fonctionner encore, eh bien, l'a gâté, c'est présence namla qui pour qu'un bel vivant, et puis pour la fonctionner, pour tout appareil à fonctionner, etc. Depuis namla séparé de lui, pas gagner vie encore. Et c'est mettre de côté parce que la pourri. Mais namla lui-même li pralé et na yon lieu pour le temps et jour de Jésus, le jour de Jésus. Si avant la venue de Jésus, tout net est allé dans ce jour des morts. Mais après la mort de Jésus, tout le monde peut aller dans ce jour des morts. Tout le monde qui pas contre mon Dieu, qui mourit sans Christ, il va aller dans ce jour des morts. Mais tout le monde qui mourit dans Christ, il allé dans le sein d'Abraham. Qui c'est lieu de transit pour ce jour, pour le jour de Jésus. Donc, chaque côté, ils séparé, chaque prend une direction différente. Si nous regardons dans Ecclésiaste 12, verset 9, dans Ecclésiaste 12, verset 9, quand il dit, avant que la poussière retourne de la terre, en parlant du corps, avant que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Avant que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, le corps retourne de la terre et l'esprit retourne vers Dieu et l'âme allait dans ce jour pour un dernier jour. Donc, c'est dit que chaque prend une direction différente. Ça, c'est la mort physique. La mort physique, c'est lorsque le corps est séparé de l'âme, est séparé de l'esprit. Mais maintenant,
il y a encore la mort éternelle. Et c'est pour la mort ça que Jésus mourit. La mort spirituelle, elle est faite déjà. Depuis en Éden, la mort spirituelle l'a faite. Toute race humaine, il a fait dans la mort avec nature pécheresse là. Il a fait dans la mort spirituelle là. Et la mort physique là, elle est inévitable. Quel que soit le monde qui fait sur la terre, quand même la mourir. Quel que soit ça, le monde qui a fait, ou pas jamais arrêter vivant éternellement. Même là, la science a fait recherche, la science a fait recherche pour empêcher qu'on vieillit, en pile conseil sur façon pour doit gérer corps, ou doit faire sport, ou doit manger fruits, ou doit faire régime, etc. Mais ou a mourir quand même. Quel que soit pratique, quel que soit conseil, ou à mourir quand même parce que la mort physique est inévitable. Tout le monde qui fait sur la terre, la mort physique est inévitable. Donc la mort spirituelle l'a fait depuis en Éden, la mort physique l'a fait quand même et depuis fait sur la terre. Mais la mort éternelle là, la mort éternelle là, c'est deux premiers lamboyaux à la fois. La mort éternelle là, c'est lorsqu'on mourit spirituellement ou mourit physiquement sans qu'on pas réconcilier avec bon Dieu. Lorsqu'on réconcilie avec bon Dieu ou éviter la mort éternelle là. Ok? La mort éternelle là, c'est lui-même qui a mené dans l'enfer. C'est lorsqu'on mourit spirituellement et puis on mourit physiquement sans qu'on pas réconcilier avec bon Dieu. Et c'est pour la mort ça Jésus mourit. Jésus mourit pour éviter la mort ça. Donc Jésus mourit pour que pendant qu'on vivant, ou gagne pour jouer une possibilité pour réconcilier avec bon Dieu. C'est pour ça Jésus mourit. Il offre l'opportunité pour réconcilier avec bon Dieu. Donc la mort qui était condamnée là, il prend sur la croix. Et puis il offre le salut. Lorsque l'offre le salut, qu'on y a là au même, si on répond et que on dit ok d'accord, moi d'accord pour que Jésus mourit dans place moi. Moi d'accord que Jésus c'est petit bon Dieu et qu'elle mourit dans place moi, eh bien les bonnes possibilités pour réconcilier avec mon Dieu ou éviter la mort éternelle. La mort éternelle là, c'est l'absence de Dieu éternellement. Parce que la mort, c'est séparer de Dieu. C'est séparation avec Dieu qui c'est la mort. Mais lorsque on mourit spirituellement, après on mourit physiquement, sans que on pas réconcilier avec mon Dieu, donc on condamné pour passer l'éternité dans l'absence de Dieu. Ou par contre, on condamné pour passer l'éternité loin de Dieu. Et quand on peut vivre la colère de Dieu pour le temps, pour l'éternité, ça c'est le tourment de l'enfer. Maintenant, vous besoin réconcilier avec mon Dieu avant que la mort physique là l'arrive. Et lorsqu'on réconcilie avec bon Dieu avant que la mort physique l'arrive, eh bien laissez vous éviter la mort spirituelle, la mort éternelle là, ou éviter tout le monde de l'enfer là. Qu'on y a pris la promesse que Jésus fait. Dans Jean chapitre 14 verset 2 et 3, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Côté Jésus à Pierre, c'est le paradis. C'est le paradis. Et si vous réconciliez avec mon Dieu avant la mort physique là, c'est là où on prend les tout. Hein? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, vous avez besoin de dégager pour éviter la mort éternelle là, parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Jésus mourit pour réparer des dégâts qui étaient faits en Éden. Pour réparer des dégâts, premier événement, transgression parole bon Dieu, et qui condamne l'homme pour l'éternité. Eh bien, vous avez besoin de réconcilier avec Jésus, vous avez besoin d'accepter Jésus avant que la mort physique l'a fait. Pour réconcilier avec bon Dieu. Et puis pour éviter tout le tourment de l'enfer. Mais pour aller dans le paradis. Ou exister éternellement. Non, ou exister seulement corps qui a pourri. Ok? Seulement corps qui a pourri. Seulement corps qui va mettre dans le tombeau. Ou pensez qu'après la mort, c'est le néant? Eh bien, non, là, les gagnants pour le revêtir de l'autre corps. Un corps glorieux lorsque le jugement va arriver. Si vous êtes mort sans Christ, eh bien, vous avez ressuscité avec un corps incorruptible pour le juger et pour condamner. Et si vous réconciliez avec bon Dieu avant la mort physique là, eh bien, lorsqu'on va revêtir de un corps incorruptible, c'est va pour vivre dans le paradis.
Moi souhaite que vous vivez, moi souhaite que vous réconciliez avec bon Dieu avant la mort physique là. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage de la mort de Jésus. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous partageons encore une fois la vérité. Nous partageons parole. Nous permettons, oh Dieu, que parole ça yo convainc tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux là. C'est pour le bien instruire, pour le capable de connaître quelle décision que vous prend pour vivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like, dans les commentaires, faites nous connaître questions et si vous pouvez abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse vous. À la prochaine.